Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au centre de congrès d'Angers qui a été rénové et qui a été inauguré il y a peu de temps, centre de congrès Jean Mounier. Selon un récent sondage réalisé par Ors République, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une communauté de cavaliers de sport qui agit sur Instagram. Selon donc ce sondage, à la question l'équitation permet-elle le bien-être du cheval, eh bien 90% des réponses ont été positives et seulement 10% ont été négatives. Le bien-être équin, comme d'ailleurs pour les autres animaux, est aujourd'hui devenu un enjeu majeur au cœur des pratiques équestres et au cœur des pratiques quotidiennes de la filière professionnelle, filière qui doit prendre ce sujet bien sûr à bras le corps. Certains ont anticipé cette demande sociétale d'une meilleure prise en compte du bien-être animal dans les écuries ou sur les champs de course. D'autres, en revanche, semblent un peu plus réticents et on le verra certainement au cours des débats durant cette journée. Toutes les journées, nous allons en effet débattre de ce sujet très vaste qui concerne aussi bien l'environnement du cheval que les pratiques équestres. Bienvenue donc à ces 5e assises de la filière équine organisées par le groupe Ouest France et soutenues par de nombreux et précieux partenaires que je vais citer et que nous pouvons remercier de nous accompagner. Alors ils vont s'afficher, voilà, la région des Pays de la Loire, le département Maine-et-Loire, l'Anjou, Angers-Loire Métropole bien sûr, le Calvados, le département du Calvados qui nous accompagne également, le Fonds Éperon et le cabinet Fidal, cabinet d'avocats bien connu. Ils nous soutiennent également Paris Turf, le Courrier de l'Ouest, c'est le journal avec Ouest France, le journal du Maine-et-Loire, Equisser, Equidia, Francir.com, Hippolia, Ors République que j'ai déjà cité, l'IFCE, l'Éperon et le Mondial du Lion. Voilà, merci donc à ces partenaires de soutenir ces assises de la filière équine, assises que vous allez pouvoir suivre donc sur Twitter avec le compte Twitter AFEquine et le hashtag AFEquine également qui est alimenté toute la journée. Et puis vous allez également pouvoir poser des questions durant toute la journée ou réagir sur SMS en tapant le numéro SMS qui s'affiche le 07 67 67 08 42. Sachez que nous essaierons, autant que nous le pourrons, de reprendre vos questions que vous pourrez nous envoyer à l'issue de chacune des tables rondes. Et puis également, il y aura des micros dans la salle et vous pourrez bien sûr poser vos questions en direct. Pour ouvrir ces assises, je vais d'abord demander à François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, de venir me rejoindre pour nous dire quelques mots. Merci de l'accueillir comme il se doit. Alors, François-Xavier, merci. Ce sont les 5e assises, 3 à Caen, je crois. 3 à Caen, voilà. Et c'est la 2e édition à Angers. Exactement. Alors, il est bon de rappeler que les assises ont été créées en 2014 à l'occasion des Jeux équestres mondiaux, qui avait été un événement considérable dans l'Ouest. Je voudrais préciser que si on a monté les assises, c'est d'abord parce que nous étions fortement convaincus à Ouest France qu'il était important que nos lectrices, nos lecteurs prennent conscience du poids que représentent les filières équines, la filière équine, dans l'économie de notre région, du nombre d'emplois, du nombre de passionnés. Et c'est assez considérable. C'est aussi un coup de cœur pour le monde du cheval de la part de Ouest France. Et ça a été possible, et je tiens à le dire, notamment grâce à une personne qui est ici dans la salle et que je voudrais saluer particulièrement, c'est Paul Essartial, parce que Paul avait beaucoup œuvré pour que, avec nous puissions mettre autour de la table les représentants du monde du cheval. Et je pense que sans Paul, on n'aurait jamais pu organiser ces assises. Et je tenais à le dire et à le remercier à nouveau ce matin. Le poids de la filière, on est ici dans la région des Pays de Loire, inutile de dire qu'on est vraiment sur une terre de cheval, la Bretagne également, la Normandie aussi, Oui. l'Ouest, le terrain de jeu évidemment de Ouest France. Le poids en quelques chiffres, on ne va pas assommer le public tout de suite
Ouais, déjà, quand on de voit chiffres, mais il suffit de regarder la carte des hippodromes. Je crois que la carte des hippodromes français, 46% à peu près sont dans ce qu'on appelle le Grand Ouest. C'est beaucoup d'emplois. Au niveau national, en emploi direct et indirect, c'est, je crois, 150 000 emplois au total. Il y en a beaucoup dans l'Ouest. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des très beaux métiers autour du cheval. Donc oui, ça fait partie véritablement de la vie de l'Ouest. 5e édition, Ouest France souhaite poursuivre cette aventure avec le monde équestre. Oui, on espère pouvoir poursuivre cette aventure. 5 éditions, c'est pas suffisant. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer. On le fera évidemment avec les responsables des filières s'ils ont envie de continuer cette aventure. Je pense que c'est absolument essentiel en tout cas d'expliquer au grand public tout ce qui se fait, tout ce qui existe, tout ce qui se crée. Il y a plein aussi d'innovations, il y a plein de métiers. On parlait des jeunes tout à l'heure, il y a plein de beaux métiers. Et de tout ça, il faut parler. On n'en parle pas assez et c'est notre volonté, en tout cas, à Ouest France. Et la volonté de Ouest France, c'est aussi de monter des grands événements Oui. au-delà de la filière équestre. On peut peut-être en dire juste un petit mot. Oui, dans un mois, nous réunissons à Montpellier. Nous organisons à Montpellier les Assises nationales de l'économie de la mer. C'est un grand événement qui va se dérouler pendant 2 jours et qui a lieu chaque année. Et au mois de janvier prochain, nous organisons à Rennes la 3e édition des Assises nationales de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est une question essentielle sur laquelle il faut s'interroger en permanence et se réinterroger. Merci François-Xavier Lefranc d'être venu nous dire Bonne journée quelques mots et d'ouvrir ces assises. Alors on va reposer le micro ici. Allez, l'Ouest est une terre de cheval, les manifestations sont extrêmement nombreuses. Après-demain, je crois, s'ouvrira à Angers le Salon du Cheval, un événement qui est devenu très très populaire, qui attire plusieurs milliers de personnes venues de toute la France. Il y a quelques jours avait lieu au Lion d'Angers le fameux mondial du Lion. Nombreux sont les entraîneurs aussi, les cavaliers qui ont élu domicile sur cette terre angevine. Angers qui nous accueille pour la 2e fois avec un soutien sans faille. Je vais demander à Catherine Gox, adjointe au rayonnement de la ville d'Angers au tourisme, aux grands événements, de me rejoindre également pour nous dire quelques mots. Bienvenue madame. Alors, je le disais, Angers soutient pour la 2e fois les assises de la filière équine. C'est un événement important pour la ville ? C'est un événement très important. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci de m'accueillir ce matin. Oui, Angers est très fier d'accueillir pour la 2e année ces assises. Vous avez, grâce à Ouest France, initié, comme l'a rappelé tout à l'heure le rédacteur en chef, les premières assises à Angers en 2017. Nous sommes dans cette continuité pour permettre à tous les participants d'abord découvrir ce nouvel écrin qui est le centre de congrès Jean Monnier, inauguré récemment en mai dernier, après 18 mois de travaux. Nous sommes dans cette enceinte parce que Angers a souhaité continuer le dialogue initié en 2017 avec les partenaires et les amoureux de la filière équine, que ce soit au niveau professionnel ou pour la pratique de loisirs, et accueillir ces assises pour la 2e fois, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, que nous aurons le plaisir de continuer cet échange. Eh bien, c'est une sorte de fil rouge qui se continue avec, vous l'avez annoncé tout à l'heure, le Salon du Cheval qui va ouvrir durant le week-end. C'est ce dialogue que Angers continue de maintenir et de prolonger avec la filière équine qui, comme on va en parler toute la journée, est très importante dans le département. Très important. Effectivement, on est dans une séquence cheval à Angers. C'est une stratégie, vous qui œuvrez pour le rayonnement de la ville ? D'abord, c'est une évidence. Une évidence au niveau du calendrier. Nous avons les assises, nous avons depuis plus de 30 ans le Mondial du Lion au Lion d'Angers, qui est un événement majeur. Nous avons sur l'hippodrome des Vantards les traditionnelles courses du 11 novembre. C'est donc
cette continuité dans le timing qui était évident au niveau des calendriers, cette continuité pour faire en sorte que le salon du cheval qui était inexistant en matière de grands événements sur le Grand Ouest, eh bien qu'Angers puisse avoir cette présence équine, visible, et par les professionnels et par le grand public sur la ville d'Angers, avec comme je dis, cette évidence de calendrier qui nous a sauté aux yeux et qui, dans un premier temps, n'était pas une séquence forcément réfléchie, mais c'est l'évidence des dates de calendrier qui a fait que nous avons continué volontairement, cette fois-ci, avec la création de ce salon du cheval. Allez, une dernière question. Même que je vais vous poser. Vous n'êtes pas à proprement parler une spécialiste du monde équestre. Je ne vais pas vous mentir. Mais je vais quand même vous poser la question. La thématique cette année porte sur le bien-être animal. Vous êtes une élue, vous êtes citoyenne. Est-ce que c'est une thématique évidemment qui vous intéresse, mais qui vous sensibilise, sur laquelle vous êtes sensibilisée? Alors, le bien-être animal. Là, je pose mes mots parce que on est dans une séquence médiatique qui est très forte, sur laquelle il ne faut pas se tromper. On est tous des citoyens, on est des gens sensibles et réceptifs à ce qui nous entoure. Le bien-être animal, c'est quelque chose que l'on perçoit. Je vais vous faire part de mes expériences personnelles. Il y a quelques années, mon mari était jeune médecin à l'hippodrome d'Éventard. Et il était jeune médecin pour les jockeys. Mais sur un champ de course, il y a des chutes. Et il a été témoin de chutes dramatiques pour les chevaux. Et moi, j'étais à côté de lui et j'ai vécu cela. Ça m'a très fortement impressionnée. Plus récemment, au Mondial du Lion, j'en profite pour redire le partenariat que l'on peut avoir avec le département de Maine-et-Loire sur le Mondial du Lion, qui est un événement majeur pour le département. Donc au Mondial du Lion, il y a eu des chutes lors du dernier grand cross où le cheval s'est effondré devant le public. Quand on n'est pas un public averti, on a tout de suite une réaction très impressionnante. Je vous rassure, le cheval allait mieux quelques heures plus tard, mais nous, on ne le savait pas forcément. Et puis, plus récemment encore, le cheval qui a remporté Aubryon du Jon, je regarde ma fiche, Aubryon du Gers, qui a remporté le Grand Prix l'année dernière le Grand Prix Angers-Loire Métropole du Grand Prix d'Éventard. Eh bien, ce cheval emblématique est décédé brutalement lors d'un entraînement. Voilà. Ça, ce sont des choses qui peuvent heurter le public et sur lesquelles il faut communiquer pour expliquer, pour que les gens ne s'arrêtent pas sur des images chocs que malheureusement la presse, excusez-moi, je suis invitée par la presse, mais les gens se focalisent sur ces choses-là. Il faut comprendre, il faut avoir les explications essentielles des professionnels dont vous êtes, de façon à ce que le grand public ne se focalise pas sur des images chocs, mais qu'il comprenne qu'il peut y avoir des accidents, certes, mais que le bien-être animal, eh bien, ceux qui travaillent avec les animaux, que ce soit les chevaux ou d'autres animaux, ne sont pas des tortionnaires et que, au contraire, l'amour des animaux passe par ce bien-être, que vous êtes tous dépositaires et qu'il ne faut pas calquer les émotions humaines sur des émotions que peuvent ressentir les animaux et en l'occurrence les chevaux dont on va beaucoup parler pendant ce week-end et que je suis à nouveau très heureuse de symboliser ici la collectivité publique
qui fait que nous pouvons tous nous retrouver durant ces plusieurs journées consacrées au cheval. Merci Catherine Gox d'être venue ouvrir officiellement ces 5e assises de la filière équine. Merci à vous. Merci à vous. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci. Le bien-être animal, le bien-être équin, jusqu'où faut-il aller justement? Pour introduire cette journée, on va se tourner vers un pays très actif dans le domaine et très en avance. C'est la Suisse, pays très en pointe sur la protection animale, avec entre autres l'application depuis 2008 d'une ordonnance sur la protection des animaux qui comporte un chapitre important sur la détention des chevaux. Nous accueillons Charles Trollier, président des sports équestres en Suisse et secrétaire du Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval. Et pour vous interroger, monsieur François Moreau de Paris Turf. Bienvenue à vous deux. Bienvenue et merci d'avoir fait le déplacement depuis ce merveilleux pays qu'est la Suisse. François, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Trollier, je vais vous poser une question simple. Est-ce que la France est en retard ou la Suisse est en avance en matière de bien-être animal? Alors, je vous répondrai une réponse de Normand. Ni l'un ni l'autre, à mon sens. Il y a des perceptions, il y a des fonctionnements qui sont différents. Je pense que nous avons, les uns comme les autres, quelque chose à apprendre. Je ne prétends en aucun cas venir faire ici ni du prosélytisme, ni vous démontrer que nous soyons nettement meilleurs que la France. Donc, travaillons ensemble dans l'intérêt du bien-être animal et du bien-être des chevaux, en l'occurrence. Vous n'êtes peut-être pas meilleur, mais en tout cas, vous êtes à la pointe. Quand on recherche sur Google bien-être animal, c'est le pays suisse qui arrive juste après. Pourquoi, à votre avis? Bon, il y a certainement une tradition là-dedans. Très historiquement, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il y a déjà eu un premier article introduit dans la Constitution interdisant l'égorgement sans étourdissement préalable. En 1978, une loi fédérale sur la protection des animaux a été instaurée avec son ordonnance d'application. Et donc maintenant, nous avons plus de 100 ans de tradition ou de préoccupation sur ce sujet. Et les associations de protection des animaux sont à la fois très actives chez nous et heureusement aussi très souvent pleines de bon sens. On va faire un petit peu de chronologie. Vous me disiez pour introduire cette conversation qu'il y avait une perte de connaissance des Suisses pour l'animal cheval. Oui, alors on le remarque tout à fait. Je vous disais qu'en 78, une loi et en 81, une ordonnance sur la protection des animaux ont été mises en place dans lesquelles il y avait quelques lignes ou peut-être quelques paragraphes concernant le cheval. On était vraiment à la période où le cheval a fait sa grosse régression, en tous les cas en Suisse. Le cheval agricole avait disparu. Nous avions encore une cavalerie de combat dans l'armée suisse jusqu'en 72. Et dans les années 70, le cheval était un peu quantité négligeable. Les effectifs étaient au plus bas. 40 ans plus tard, on a doublé les effectifs et on a également pris conscience, je crois, de l'importance du cheval dans la société et donc de l'importance de bien le traiter, avec, entre parenthèses aussi, la perte de toute une série de connaissances autour du cheval qu'il s'agit maintenant de redonner à ceux qui ont affaire avec lui. En 2005-2008, la dignité animale a été ancrée dans la loi suisse. Oui, il y a la dignité de la créature, comme c'était ce qu'écrit dans les textes. C'est effectivement un point essentiel sur lequel se base toute cette législation sur la protection des animaux, également d'ailleurs sur certaines valeurs éthiques au niveau humain. Et donc ça s'est traduit par une réflexion sur la détention des animaux. Il y a une loi qui est passée avec des recommandations strictes et obligatoires. Oui, là on a vu aussi un changement de paradigme. On peut dire que les anciens textes, si on prend justement les textes 78-81, étaient beaucoup plus des textes répressifs. Il ne faut pas, il est interdit on pénalisera celui qui fait. Au contraire, la nouvelle législation travaille beaucoup plus dans le positif, c'est-à-dire il faut faire ceci, on doit prendre garde à cela, et bien entendu, certaines pratiques restent interdites et bien entendu sanctionnées. En matière de détention, il y a des règles. Il faut, par exemple, vous pouvez donner un exemple, il faut 2 équidés minimum, ou alors qu'il y a un visuel olfactif avec un autre cheval, en fait. Voilà, ça c'est en fait la façon de faire se reprendre dans les textes législatifs les connaissances en matière de comportement. On sait, nous savons tous, du moins je l'espère dans cette salle, que le cheval est un animal grégaire, un animal de troupeau, qu'il a besoin pour être bien
dans sa tête et dans son corps, mais surtout dans sa tête en l'occurrence, de contact avec des congénères. Et donc, il était logique de dire au moins un congénère est nécessaire pour qu'un cheval puisse se sentir à peu près bien dans son environnement. Il doit également pouvoir se mouvoir tous les jours librement. Voilà, là aussi, alors pas tout à fait librement, c'est-à-dire qu'ils doivent se mouvoir tous les jours et, dit la loi et l'ordonnance, 2 fois par semaine au minimum librement. Donc un cheval doit tous les jours soit être monté, attelé, travaillé et en plus être libre 2 fois par semaine. Par contre, ceux qui ne sont pas travaillés pour une raison ou pour une autre, des poulinières, des jeunes chevaux, eux doivent pouvoir se mouvoir tous les jours librement. C'est des recommandations, c'est sur l'autocontrôle, c'est bien ça quand même. Alors, il y a bien entendu une part d'autocontrôle importante parce qu'il n'est pas possible, et c'est très bien ainsi, de mettre un agent de force de l'ordre derrière chaque cheval ou à l'entrée de chaque écurie. Il y a évidemment un devoir de documentation. Le détenteur de chevaux doit tenir un registre de sortie de ses chevaux, tout en étant parfaitement conscient qu'il est possible de tricher. Maintenant, lorsqu'il y a des contrôles, parce qu'il y en a quand même, on va aller regarder est-ce que les infrastructures disponibles permettent réellement, par exemple, la mise au pré, au paddock du nombre de chevaux présents. Est-ce que l'état de ces paddocks montre qu'ils sont utilisés? Parce que si vous avez 50 chevaux avec 1 hectare de gazon bien tondu, vous pourrez bien penser que les chevaux n'ont jamais été sur cet hectare-là et qu'ils ne sont probablement donc jamais sortis, en tout cas en liberté. La Suisse s'appuie énormément sur la formation. Donc avec la formation, avec des registres différents, à partir de 5 chevaux, vous voulez l'expliquer ? Voilà, alors là, ça c'est pour la partie détention des chevaux. Effectivement, il y a une formation minimale dès que l'on détient 5 chevaux. Personnellement, je souhaiterais que cette formation s'applique dès qu'on détient 1, respectivement 2 chevaux, puisqu'on a dit qu'un cheval seul n'existait pas. C'est une réflexion qui a déjà été portée au niveau des pouvoirs publics et je pense qu'on va dans cette direction. La formation, là, elle est très simple, elle est vraiment basique, c'est les besoins élémentaires du cheval. Et puis, à partir du moment où on dépasse les 11 chevaux, on va avoir une formation plus importante qui nécessite, même pour des personnes qui ne seraient pas directement des professionnels du monde du cheval, d'investir pas mal de temps et aussi un peu d'argent dans cette formation. En matière maintenant peut-être de compétition, savoir où en était la Suisse pour par exemple le transport ou en avance sur certaines réglementations au niveau sportif. Alors le transport, on en discutait tout à l'heure, c'est relativement facile. La Suisse est un petit pays. Donc il n'y a pas de raison de faire des transports sur des durées très très importantes, en tout cas pour des chevaux de compétition en particulier. En 6 heures, puisque c'est la durée maximale de transport, on atteint effectivement n'importe quel coin de la Suisse, on peut dire, sauf énorme bouchon quelque part. Après ça, on peut se poser parfois la question s'il vaut mieux laisser un cheval dans un bon camion un peu plus longtemps ou le mettre dans une écurie médiocre pendant quelques heures sous prétexte de respecter la loi. Personnellement, je pense qu'il faut aussi faire un petit peu preuve de bon sens, mais le problème, comme je vous l'ai dit, vu la taille du pays, ne se pose pas réellement. En matière on parlait, un sujet intéressant, c'est l'hyperflexion. On en parlait, c'était un point de détail, mais c'était important de souligner ce qui se passait en Suisse. Oui, ça a fait un petit peu le buzz dans le monde équestre il y a maintenant quelques années, en 2014, puisque dans cette ordonnance sur la protection des animaux est venu s'ajouter un nouvel article qui dit très exactement il est interdit de maintenir en hyperflexion l'encolure du cheval. Et je tiens beaucoup à se maintenir parce que c'est clair, nous sommes, je crois, convaincus que la roll-cour, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est une mauvaise chose pour les chevaux. On en a vu user, abuser, y compris par de grands champions et championnes. Et nous sommes clairement, aussi en tant que Fédération suisse des sports équestres, opposés à de telles pratiques. Mais ça a eu un effet un tout petit peu pervers, c'est que finalement, pour certains milieux de protection des animaux qui ne connaissent pas forcément très bien notre branche, tout cheval dont le chanfrein passait en arrière de la verticale était en roll-court. Donc, quelque part, on a une espèce de sensibilisation sur ce point-là, alors qu'il y a, à mon sens, d'autres problèmes plus grave. Et nous avons, il y a quelque temps, vu les résultats d'une petite étude qui a été faite où on a demandé à nos officiels de la Fédération suisse des sports équestres où et dans quelles circonstances ils étaient intervenus sur une année. On a eu 70 ou 75 réponses en disant « Nous sommes intervenus sur un cas d'hyperflexion d'encolure ». Résultat des courses, c'est le cas de le dire, les milieux de protection des animaux sont arrivés vers nous en disant « Comment se fait-il que toutes ces personnes n'aient pas été pendues haut et court puisqu'elles avaient violé la loi ?»
notre position est de dire non. Nos officiels sont intervenus, ils ont fait remarquer à un cavalier que son comportement était incorrect, et si le cavalier a admis la chose et a modifié son comportement, le but est atteint. Et je crois que vous parliez d'autocontrôle tout à l'heure, c'est exactement ça. Il faut bien se rendre compte qu'il est impossible de tout contrôler et qu'un des éléments très importants de cette législation, et c'est valable non seulement pour la législation suisse, mais en général, je pense pour nous tous dans la filière du cheval, c'est de dire informons, instruisons, sensibilisons les gens, et quand vraiment ils sont réfractaires à tout cela, tapons-leur sur les doigts. Dernière question avant de laisser voir s'il y a des questions dans la salle. Vous aviez une note un peu pessimiste sur la protection des animaux en disant peut-être qu'à l'avenir, faut être prudent. Alors, je pense que je ne suis pas pessimiste sur la protection des animaux, je corrige tout de suite. Je suis tout à fait favorable, bien entendu, à une protection des animaux. Nous avons d'ailleurs des relations relativement régulières avec les associations de protection des animaux. Je dis nous, en particulier la Fédération suisse des sports équestres. Nous nous rencontrons, nous discutons. Nous essayons aussi de leur faire comprendre ce qu'est l'équitation. Et ce qui a été dit tout à l'heure, je ne peux qu'y souscrire. Il faut expliquer et montrer, mais nous devons être conscients que si nous n'agissons pas de façon constructive en faveur du bien-être du cheval, nous risquons à terme de voir de plus en plus de limitations quant à l'utilisation du cheval. Et mon cauchemar, j'espère ne plus être de ce monde si par malheur ça devait arriver une fois, c'est qu'un jour on nous dise mais il est interdit de se mettre sur le dos d'un cheval ou de lui atteler quoi que ce soit derrière, du sulky à la voiture de compétition. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on va éclairer un peu la salle, si c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser, Monsieur Trolli? Ah, question SMS. Alors, comment s'appelle la formation que vous donnez en Suisse? Qui la prodigue? Quel est son financement? Qui la contrôle? Merci de votre réponse. Bref, et ça va être difficile. Non, ce sont en fait les formations. Il y a d'une part des formations reconnues par ce qui est, le gouvernement, qui est cette formation pour la détention des chevaux, qui sont données par des organismes privés, qui sont financées par ceux qui reçoivent la formation, ces formations étant validées par l'État. Et puis, il y a de l'autre côté toute une série de formations, à commencer par les formations plutôt d'utilisateurs que dispense en particulier la Fédération suisse des sports équestres. C'est un petit peu l'équivalent des galops en France, avec peut-être un plus grand accent sur les données de base, justement comportementales, attention au bien-être. Nous venons de mettre au début de cette année une nouvelle version en fonction qui a augmenter l'élément bien-être, l'élément respect du cheval par rapport uniquement aux éléments équestres techniques. Il y avait une question sur le financement? Alors, financement, c'est effectivement le bénéficiaire de la formation qui met la main au porte-monnaie. On paye sa formation. Il peut y avoir des petits soutiens croisés au niveau de la filière. Il n'y a pas de soutien national, étatique directement derrière. Et le contrôle? Alors, le contrôle, donc le contenu de la formation est bien entendu validé avant qu'il puisse être mis sur le marché. Et puis, à partir de là, la suite du contrôle, il se fait dans le contrôle des infrastructures, dans le contrôle des écuries. On va dire, oui, effectivement, cette personne, d'une part, dispose de la formation requise et d'autre part, l'applique correctement ou non. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la salle? Écoutez, il y a d'autres questions peut-être qui nous viennent par SMS. Alors, sur quel point la France doit-elle insister pour améliorer le bien-être des chevaux? Là, vous me posez une question un peu violente. Sur quel point la France doit insister? Je ne me permettrai pas de donner des leçons à la France en général. Sur la Suisse, alors, peut-être. Voilà. Non, je pense qu'il faut effectivement insister, d'une part, sur une très bonne connaissance du cheval, de ce qu'on appelle son éthologie, de ce qu'on appelle son comportement, de ses besoins, qu'il faut sensibiliser au maximum les acteurs de la filière, et puis peut-être, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure à la dernière question qui m'a été posée, se rendre compte que, de façon un petit peu égoïste, il n'y a pas que les chevaux qui peuvent profiter du fait qu'on les traite bien. Il y a aussi nous,
humains, acteurs de la filière. Et donc, c'est dans l'intérêt de tous, des chevaux et des humains, d'améliorer ou de garantir un bien-être au cheval. Merci beaucoup. On va en rester là. Merci de votre venue, de votre participation, d'être venu Merci, ouvrir c'était un plaisir. ces assises, Monsieur Charles Rollier. Et merci François.